cette riposte aux droits de douane américains. J'en parle avec Véronique Proulx, qui est la présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, Madame Proulx. Bonjour. Alors, les corridors énergétiques dont on parlait il y a quelques instants, est-ce que vous y voyez des bénéfices? Absolument. Écoutez, nous, on s'est réunis avec les chambres de commerce provinciales et on a rencontré Doug Ford et Tim Houston il y a 3 semaines à Toronto au niveau du Conseil de la Fédération pour leur faire 3 recommandations. Et les 3 recommandations, c'était dans un premier temps de créer un corridor énergétique physique, que ce soit pour les minéraux critiques, le gaz, le pétrole, éventuellement pour l'hydroélectricité. Alors, est-ce qu'on y croit? Pour nous, c'est important d'envoyer un signal aux entreprises canadiennes, mais aussi américaines, qu'on a des capacités de développer d'est en ouest notre corridor énergétique. Alors ça a été bien reçu par la communauté d'affaires. Et on avait également 2 autres demandes qui touchaient l'aplanissement des barrières au commerce interprovincial ainsi que les contrats publics. Alors je voudrais que globalement, hier, on a bien reçu les ententes, les propositions qui ont été faites par le premier ministre Carney, mais également avec les premiers ministres des différentes provinces. Oui, c'est ça. M. Carney qui a ouvert la porte hier à des pipelines en disant s'il y a de l'acceptabilité sociale. C'est un peu la position aussi de François Legault. Vous, quelle est votre position là-dessus? L'acceptabilité sociale, elle est essentielle. Elle est essentielle, puis on l'a vu dans les derniers temps via différents sondages, que notamment au Québec, il y avait plus d'ouverture pour revoir des projets stratégiques comme ceux-là. Je pense que ce qui se passe aux États-Unis, l'incertitude que ça crée, la guerre tarifaire, on le voit, il faut faire les choses différemment, il faut transformer notre économie. Et ça, c'est certainement une des façons qu'on peut le faire. Mais je reviens à la notion de signal. Pour nous, le gouvernement américain envoie plein de signaux à ses entreprises, à ses investisseurs, qu'il faut investir aux États-Unis, qu'il faut rester aux États-Unis. Alors, pour nous, le corridor énergétique, c'est une façon pour les gouvernements de dire, bien, au Canada, il y aura un marché, on va développer nos ressources naturelles, notre énergie. Alors, pour nous, ça, c'était très positif. Mais je reviens aux barrières au commerce interprovincial. Oui. On a vu que les premiers ministres Doug Ford et Houston sont vraiment des champions. Alors, il y a des projets de loi qui ont été déposés. Ils se sont engagés à enlever toutes les barrières au commerce interprovincial. Et quand on regarde le Québec, on se dit, mais il ne faut pas que le Québec arrive le dernier à la table. Ça va être important parce que ces provinces-là commencent déjà à travailler ensemble. Il y aura des alliances stratégiques qui vont se faire au niveau des entreprises. Il y aura des opportunités. Il ne faut pas que le Québec arrive dernier. Alors, on empresse le gouvernement Legault à voir qu'est-ce qui peut être fait, à voir quelles barrières on est prêt à enlever. C'est important pour le secteur agroalimentaire, c'est important pour le secteur de la construction. Il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient bénéficier du commerce avec d'autres provinces également. Oui, c'est ça, parce que ce qui a été annoncé hier, on parle des barrières commerciales, mais au niveau fédéral. C'est celles-là qui vont tomber avec la date butoir là, du 1er juillet qui a été évoquée par M. Carney. Mais c'est au niveau provincial où il y en a le plus, particulièrement au Québec, quand c'est là où il y a le plus de ces barrières. Exactement. Puis je voudrais que la communauté d'affaires au Québec commence à taper du pied un peu, parce que ça fait 3 mois qu'on parle de tarifs, on parle de la riposte, on parle des contre-mesures, mais les gouvernements, là, ont peu de contrôle sur ce que le président Trump va faire. Et il faut regarder les leviers auxquels on a accès au Québec, au Canada. Donc, si on ramène ça au gouvernement Legault, au gouvernement du Québec, pardon, bien, nécessairement, les barrières au commerce interprovincial, c'est quelque chose sur lequel il a du contrôle. Il peut négocier avec ses homologues dès maintenant. Et je termine avec les contrats publics. Ça, écoutez, c'est une demande qui me vient partout dans les entreprises manufacturières, entreprises de services. Les entreprises s'attendent à ce que le premier ministre donne des critères préférentiels aux entreprises qui produisent localement, qui emploient des gens localement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est établi au Québec, on veut faire affaire au Québec, mais on n'a pas accès à nos contrats publics. Et ça, le premier ministre Ford s'est engagé à déposer un projet de loi. Si chaque province faisait la même chose en disant, je vais donner des critères préférentiels à mes entreprises provinciales, après aux autres provinces et ensuite à l'international, bien là, encore une fois, on enverrait un signal clair que le Québec, que le Canada est open for business, qu'il y a des opportunités et qu'il y a une raison de garder nos investissements ici dans notre province. Le premier ministre a annoncé aussi qu'on veut venir en aide plus rapidement aux travailleurs, donc pouvoir offrir l'assurance-emploi plus rapidement en cas d'interruption de l'emploi. Justement, est-ce que vous pensez que ça peut contribuer à éviter un certain démantèlement dans l'industrie? Pensez-vous que ça peut avoir des conséquences positives pour les entreprises?
Bien, écoutez, ce qui va être important pour nous, c'est que des travailleurs qui perdent leur emploi puissent être relocalisés, puissent avoir accès, en fait, aux opportunités qui existeraient ailleurs, Mhm. parce qu'il y a des secteurs d'activité qui vont continuer à aller bien. Le premier ministre Legault, en fait, le ministre des Finances dépose son budget cette semaine. On s'attend à ce qu'il y ait des investissements massifs au niveau des infrastructures, dans le secteur de la construction. Alors, si on a la capacité de faire l'adéquation entre les gens qui auront perdu leur travail et les opportunités qui seront sur place, ce Mm. sera très important. Mais je termine avec ces projets d'infrastructure-là, de construction. Encore une fois, ça va être important que nos entreprises locales, qui emploient des gens ici localement, puissent en bénéficier. Madame Proulx, tout ça, évidemment, tout ce qui a été annoncé hier, bon, dans un contexte où la campagne électorale va être déclenchée demain. Donc, évidemment, ça va être tributaire du prochain gouvernement. Mais vous avez bien l'intention, donc, que ce soit au cœur de cette campagne, là, justement, les engagements qui ont été pris hier. Vous souhaitez que ça se concrétise, peu importe le gouvernement qui va être en place? Exactement. Alors, ce sont de bonnes intentions, ce sont de bonnes orientations, puis on les accueille favorablement parce que ce qu'on souhaite comme communauté d'affaires au Québec, c'est que le gouvernement fédéral revoie sa réglementation, ses processus, la lourdeur administrative. Ça nous prend un environnement d'affaires qui est plus compétitif. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais avec l'administration Trump qui est en place, c'est encore plus important. Alors, les intentions, c'est bien, mais je vous dirais qu'avec le fédéral, le défi, c'est toujours comment ça se déploie, comment ça atterrit sur le terrain. Alors, pendant la campagne, bien sûr, on va vouloir entendre leurs orientations, mais on veut aussi savoir comment ils vont travailler avec la communauté d'affaires. Puis ça va être important, peu importe le parti qui sera au pouvoir, de travailler avec la communauté d'affaires pour s'assurer d'être capable de faire atterrir des mesures qui soient favorables à l'industrie et qui nous permettent d'augmenter notre résilience économique pour les prochaines années.